Je vais premièrement commencer avec le terme coucher. Le terme coucher de l'ancien français se dit couchier, colquière ou colchier, dérivé du latin collocare, collocare, qui veut dire placer dans, placer à l'intérieur de, avec le préfixe con, qui veut dire à l'intérieur de, au sein de. Et collocare vient de locare, locare qui veut dire placer, dérivé de locus, locus qui veut dire lieu, donc placé dans un lieu. Lorsque donc vous connaissez ou vous participez à un rapport sexuel, qu'un homme couche avec vous, femme, c'est que cet homme se loge à l'intérieur de vous. Il se loge au-dedans de vous. Et lorsqu'il se loge au-dedans de vous, il ne s'y loge pas que phalliquement. Il se loge et lui-même et tout ce qu'il est se loge en vous. Autrement dit, vous êtes et devenez un habitacle. C'est ici dire que la femme ne couche pas un homme, mais c'est toujours l'homme qui couche la femme. Justement, c'est le pourquoi c'est elle qui s'allonge, qui se couche, qui s'étale, qui s'étend. Et quand elle s'est étendue, elle se transforme en récipient. Et devenant le récipient qu'elle devient, l'homme distille dans les profondeurs de celle-ci un dépôt vibratoire spécifique qui renvoie à celui dont il est porteur. C'est pourquoi, comme habituellement je l'enseigne ici, vous devez éviter des contacts sexuels tous azimuts avec n'importe qui. Et la vie sexuelle de la femme est plus sensible que celle de l'homme, parce que la femme est la personne qui reçoit les dépôts vibratoires. L'éjaculation qui éjecte un homme dans les profondeurs vaginales est un présent. Et si les présents ne sont pas de bonne odeur, votre tabernacle, qu'est votre cavité vaginale, ne sera pas un autel de sainteté, de pureté au-devant du Dieu de vos ancêtres. C'est pourquoi ce lieu de votre haute sacralité doit être gardé dans toute sa sainteté, c'est-à-dire dans toute sa pureté, sachant ici que le terme saint ne veut pas dire ne pas avoir un rapport sexuel, mais veut dire avoir de la connaissance, c'est cela un saint. Celui qui n'a pas de connaissance, mais qui ne couche pas de femme, n'est pas du tout un saint. C'est un idiot. C'est un idiot qui ne couche pas. Or, vous, mesdames, vous avez le tabernacle de Dieu entre vos cuisses. Vous le trimballez de partout, toutes vos journées. Vous êtes le tabernacle. Vous êtes le temple. Vous êtes le lieu du dépôt des sacrifices. Et c'est pourquoi il n'y a pas lieu que les femmes challengent les hommes, qui seraient leurs hommes, comme on l'a souvent entendu, écoute, toi tu as couché, moi aussi je vais coucher. Non du tout. L'homme et la femme n'ont pas la même fonction dans la dimension divine. La femme a un dépôt plus important, c'est pourquoi l'univers exige plus d'elle que de l'homme. Quoique l'homme soit matériellement le chef de la femme, vu que c'est lui qui a la force matérielle et celui à qui a été donné de dominer la terre, qu'est la femme, mais en vérité et au tréfonds des choses, la femme est celle qui porte tout, je veux dire, qui supporte tout. C'est pourquoi cet être, la partie du tabernacle du Seigneur est élargie, c'est-à-dire le bassin de la femme noire, car ici, je ne parle que d'une seule espèce, de mon espèce. Les autres auront le temps de parler d'eux. Je ne prêche pas pour une maison étrangère. Donc les femmes de chez nous ont un bassin large, car cette largeur du bassin renvoie en fait au tabernacle de Trio, de Anti-Tété. C'est là, le lieu de la rencontre. C'est le lieu de la rencontre. Et quand il y a un lieu de rencontre, vous vous rappellerez ici du feu de bois. Qu'est-ce qui se passe au feu de bois? On entasse les bois de part et d'autre et ces bois se rencontrent au milieu
au milieu des 3 pierres ou des 4 pierres. Dans tous les cas, se rencontrent au milieu. Et dans ce milieu-là, il se forme un foyer. Et quand on entend le terme foyer, ici, va encore vous renvoyer à la dimension sexuelle. Parce que quand on dit, il forme un foyer, le foyer veut dire le mariage. Le mariage veut dire le mythe. Hein? C'est du sexe. Et donc, une femme qui est dans un foyer est une femme qui assure des devoirs sexuels vis-à-vis de son homme. Et donc, la femme, la cavité vaginale est le lieu de la rencontre. C'est donc le lieu du foyer. Un foyer sans sexe n'existe pas. Si tu viens dans ma maison en tant que femme et que je ne te touche pas, je ne te touche pas, est-ce que tu vas rester avec moi? Hein? Tu trouves que je suis faible aux fesses? À peine tu me caresses que j'ai éjaculé dans mon caleçon. Tes nerfs restent en lui. De là à là, tu vas aller voir ton père ou ta mère ou tes parents dire non, c'est un gars qui n'est même pas un faf, il n'est pas fort aux fesses, il veut avoir une femme. Que ta dans sa toute divine puissance soit encore aujourd'hui glorifiée en ce jour et en ce temps et en cette heure d'édification et d'enseignement.